Bonjour, nous voulons commencer notre vidéo avec le cours du principe des bases de l'informatique. Donc le principe des bases de l'informatique. Ce n'est pas vraiment un cours, mais nous avons pris d'abord cette notion-là pour présenter le principe des bases pouvant aider les étudiants, surtout ceux qui viennent commencer, de bien aborder leur domaine. Vous savez bien que l'informatique a été créée pour résoudre les problèmes de la gestion, c'est-à-dire c'est poser les problèmes de la redondance des informations, c'est poser les problèmes de l'insécurité, c'est poser les problèmes de la rapidité, de la cohérence des informations. Alors, l'informatique est venue pour résoudre tous ces problèmes-là, n'est-ce pas, en rendant souple, sécurisé, rapide le traitement des informations au sein des organisations. Alors, l'informatique, comme est créée, l'informatique a des notions. L'informatique tourne autour de ce que nous appelons le système d'information. C'est-à-dire, la finalité de l'informatique, c'est la création d'un logiciel pouvant automatiser la gestion d'un système d'information. Un système d'information est défini comme l'ensemble d'informations qui circulent au sein d'un système, au sein d'une organisation, au sein d'une administration, au sein d'une entreprise. Mais le système d'information est complexe. Il a les trois sous-systèmes. Donc on peut citer le système de pilotage, le système d'information et le système opéra ou le système exécutant. Mais nous, les informaticiens ou les experts en conception, nous nous focalisons beaucoup plus sur le système d'information. Pourquoi? Parce que c'est le système d'information qui est le sous-système le plus important. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas une information, les décideurs, le système de pilotage ne va pas prendre une décision ou bien ne va pas orienter l'organisation. Également, s'il n'y a pas une décision qui est prise suite à une information, les exécutants ou les systèmes exécutants ne vont aussi pas travailler. Voilà pourquoi nous disons à ce niveau que le système d'information est le sous-système le plus important. Alors, ce que nous cherchons, c'est comment analyser un système d'information au sein d'une organisation. C'est-à-dire la tâche qui est donnée à un concepteur en informatique est la conception d'un système d'information. Comment harmoniser, comment organiser cette information-là qui jadis était, n'est-ce pas, traitée d'une façon manuelle et comment on peut, n'est-ce pas, la moderniser. C'est ça la tâche qui nous est, n'est-ce pas, confiée, nous les informaticiens, nous les concepteurs, nous les ingénieurs en informatique. Mais alors, pour organiser une information au sein d'une organisation, il faut passer par l'analyse de cette information-là. Donc, on appelle des fois l'analyse de l'existant ou analyse préalable. Cette analyse-là consiste à étudier la manière dont l'information circule au sein de cette organisation-là. Alors, quand vous êtes un informaticien et que vous voulez analyser une information, il vous est demandé de constituer un groupe de travail. C'est-à-dire, je suis M. X, je pars pour analyser un système dans une organisation Y, je dois constituer, n'est-ce pas, un groupe de travail. Ce groupe de travail sera constitué d'une part par les informaticiens, c'est-à-dire les concepteurs, et d'autre part par les agents de cette organisation-là, c'est-à-dire un groupe de personnes qui gèrent l'organisation ou qui gèrent l'information au quotidien. Alors, vous allez, n'est-ce pas, former ces groupes-là, n'est-ce pas, sera articulé autour d'un cahier que nous appelons cahier de charges. Ce cahier-là va prendre en charge, n'est-ce pas, toutes les étapes de votre conception. Pourquoi les groupes de travail? Parce que vous devez comprendre comment l'information est gérée, n'est-ce pas, au sein de l'organisation. Et vous n'avez pas à fabriquer vous-même l'information, vous, les concepteurs, vous avez à vous rendre compte de l'information qui circule déjà au sein de cette organisation-là.
Alors, vous allez coopérer avec ces gens-là, vous allez analyser de quel temps vous pouvez développer votre projet, n'est-ce pas? Quelles sont les contraintes, n'est-ce pas? L'argent, n'est-ce pas? Les temps, les moyens que vous pouvez avoir pour, n'est-ce pas, aboutir à votre projet informatique. Alors, lorsque vous finalisez avec les groupes de travail, et alors vous, les informaticiens, vous allez, n'est-ce pas, commencer à développer, n'est-ce pas, les différentes interfaces de votre application. L'application vient d'abord après, parce qu'avant même d'arriver à développer une application, il faut d'abord concevoir cette application-là. La conception d'une application, n'est-ce pas, va passer par le choix d'une méthode. Nous avons beaucoup de méthodes en informatique pour concevoir une information. Ce que nous pouvons utiliser encore à ce niveau, c'est la méthode MERES, qui signifie méthode d'étude et de réalisation d'informations des systèmes d'entreprise. Je veux dire la méthode MERIS. Cette méthode-là est articulée autour des modèles. Donc ici, je vais prendre d'abord d'emblée quelques modèles, comme le modèle conceptuel des données que nous appelons MCD, les modèles logiques des données que nous appelons MLD, MLD, et les modèles physiques des données que nous appelons MPD. Il y a encore d'autres modèles, les modèles organisationnels des données, les modèles organisationnels des traitements, dont nous allons voir avec la suite. Donc, quand vous allez passer avec ces modèles-là, nous allons y aborder à la vidéo suivante, ça va vous permettre d'avoir un système déjà conçu qui peut vous permettre, n'est-ce pas, à commencer à implémenter votre projet. Et également, vous aurez à utiliser un langage que nous appelons le langage du système de gestion de base de données SGBD, on l'appelle comme ça, qui va vous permettre, n'est-ce pas, de concevoir votre base de données sous, n'est-ce pas, un système de gestion de base de données. Nous allons également y aborder à la vidéo suivante. Alors, pour le moment, nous sommes en train de présenter légèrement les principes, n'est-ce pas, de la conception d'une information en informatique. Et lorsque vous avez fini à concevoir et que vous avez choisi votre modèle, le système est là inconcis, vous allez, n'est-ce pas, passer également à choisir un SGBD avec lequel vous allez développer, créer votre base de données, et également vous allez choisir les langages de programmation. Vous savez que nous avons beaucoup de langages de programmation aujourd'hui. Vous allez choisir un langage de programmation que vous maîtrisez bien, qui va vous permettre d'implémenter votre application. Et un langage de programmation est comme une voiture qui va vous permettre d'arriver quelque part. Et il est toujours conseillé de maîtriser bien, ne fût-ce qu'un langage de programmation. C'est comme une voiture, vous savez, un chauffeur, comme un programmeur, a toujours besoin d'une voiture. Ça peut arriver que vous êtes habitué à bien manipuler une ou telle marque de voiture, alors vous pouvez utiliser celle-là pour vous permettre de bien rouler. C'est sans un langage de programmation, vous allez en choisir, n'est-ce pas, celui que vous maîtrisez bien et celui qui est adapté pour la conception de votre système selon le modèle que vous avez choisi après avoir, n'est-ce pas, analysé votre système. Alors vous allez commencer à implémenter vos interfaces. La notion de l'informatique se diffère avec l'utilisation des logiciels. Il est aujourd'hui confondu très souvent par beaucoup de gens qui confondent des fois l'informatique avec l'utilisation, des fois confondent l'informatique avec la rapidité des frappes clavier, des fois confondent l'informatique avec la saisie. Non, l'informatique a, n'est-ce pas, des objectifs, a, n'est-ce pas, des lignes à prendre. Quand l'informatique est créée, comme je le disais tout au début de cette vidéo, l'informatique avait comme but la rapidité, avec comme but la rationalité, la cohérence des informations, la sécurisation. C'est alors, quand l'informatique est née, que viennent, n'est-ce pas, les applications qui vont accompagner l'informatique à concrétiser ses objectifs. À ce niveau-là, il n'y avait pas des applications quand l'informatique est née avec les objectifs. Les applications naissent alors après que l'informatique, n'est-ce pas, a vu le jour. Donc, maîtriser une application ou bien être rapide pour faire la saisie pour les frappes clavier, cela ne fait nullement pas dire qu'on est expert en informatique. Donc là, on peut, par défaut, ou bien, excusez-moi le terme, on peut vous appeler utilisateur. Vous n'êtes pas un informaticien parce que vous frappez vite les claviers, parce que vous faites vite
votre calcul dans Excel ou bien n'importe quel logiciel, là vous êtes un utilisateur. Donc je vous conseille, il faut les chercheurs, vous, les jeunes qui viennent de nous rejoindre dans ces domaines, de beaucoup plus travailler de façon à ce que vous puissiez être vous-même capable de créer des logiciels, de créer, de mener des projets informatiques pour, n'est-ce pas, être appelés des informaticiens ou bien des concepteurs des systèmes d'information. Donc, je vous en conseille et je vous souhaite bienvenue. Nous allons développer beaucoup de notions ici. Dans cette plateforme qui vient de naître, nous allons vous aider à avoir des compétences, n'est-ce pas, pour vous faire des hommes capables de mener des grands projets en informatique et d'aboutir, n'est-ce pas, à des résultats escomptés. Donc, je vous remercie et je vous dis merci.